Vous nous avez dévoilé il y a quelques jours votre vision pour un barreau d'excellence et vous nous avez présenté votre programme d'activité. Ce programme est très ambitieux et il se décline en 4 axes. Comme vous le dites si bien, hier le passé, demain n'est pas encore, aujourd'hui nous appartient, mettons-nous à l'œuvre. Merci, chère amie Catherine, et chère sœur, je dirais, de me donner l'opportunité de pouvoir développer encore une fois, de manière plus exhaustive, ce programme relativement donc aujourd'hui au barreau solidaire. Pour moi, qu'est-ce que c'est un barreau solidaire? Mais comme le montre l'image sur notre dépliant, c'est un barreau où les confrères s'entraident, se tiennent la main tous les jours que Dieu fait pour se soutenir dans l'exercice de notre fonction, pour les petits besoins de la vie courante. Un barreau où on peut compter les uns sur les autres. La profession que nous exerçons est très prenante. Nous avons souvent très peu l'occasion de nous rencontrer, de voir pendant 2-3 mois. Nous pouvons ne pas avoir de nouvelles de l'un d'entre nous. Il faudrait que désormais, lorsqu'on n'a pas eu la possibilité de rencontrer l'un d'entre nous au bout de 2-3 mois, se soucier notamment au niveau de notre organisation, qui est la direction de notre administration, demander des nouvelles de cette personne, appeler ne serait-ce que le cabinet pour savoir ce qui se passe. Il est certain qu'il y a beaucoup de confrères aujourd'hui, vu leur ancienneté, qui ne sont pas souvent au palais, mais des fois, parfois, ils ne sont pas là parce qu'ils ont un problème de santé et c'est vraiment désolant quand on le découvre après de constater que celui qui est un proche, parce que nous avons ensemble la même destinée, c'est-à-dire tenir notre barreau et en faire un barreau de qualité et d'excellence, a eu des problèmes que nous n'avons pas pu, pour lesquels nous n'avons pas pu leur apporter un quelconque soutien, ne serait-ce que moral. Donc le barreau solidaire pour moi c'est d'abord cela. En plus nous allons entrer donc, c'est l'aspect moral, et aussi l'aspect pratique, financier. Le barreau solidaire c'est celui dans lequel on regroupe les moyens que nous avons pour pouvoir permettre aux autres d'en profiter. C'est pour cela que nous avons parlé de la numérisation de notre bibliothèque qui est assez coûteuse pour certains. Certains confrères en disposent, mais la majorité non. Si le barreau de Côte d'Ivoire aujourd'hui arrive à obtenir cela par l'aide de fonds qu'on pourrait faire lever en sollicitant les uns et les autres les partenaires, je vous garantis que ce sera une belle œuvre de solidarité parce que c'est le savoir qui sera diffusé à tous les niveaux de notre profession. Jeunes, vieux, tout le monde pourra y avoir accès. Donc c'est déjà un premier pas important auquel nous tenons et qui peut être réalisé. Il suffit de s'y mettre et je vous assure qu'avec la volonté, autour de nous, nous pouvons avoir les moyens de pouvoir le faire. Nous l'avons déjà expérimenté avec la jurisprudence Lex-Base qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à la jurisprudence du monde entier pratiquement. Donc pourquoi ne pas pouvoir le faire pour une bibliothèque plus large? Possibilité, dans le cadre de ce barreau solidaire, de vous parler de ce que nous avons appelé le Business Center, qui est vraiment un projet ici, en Afrique certainement, totalement innovant, puisqu'il a été déjà pratiqué à l'extérieur, mais en Afrique, je crois que ce sera l'un des premiers. Il consiste à quoi? Permettre à de nombreux confrères qui ont des locaux exigus, qui de fois n'ont même pas le matériel adéquat pour pouvoir travailler rapidement, répondre rapidement aux attentes d'un client, de pouvoir y accéder, moyennant une modique somme qu'ils auront payée. Nous louons donc une salle, une villa plutôt, avec plusieurs pièces, salle de conférence, matériel ultra moderne. Nous prenons du personnel motivé qui va donc se mettre au service de nos confrères avec des prix étudiés et nous pourrons comme cela permettre à ces confrères qui ont, à tous les niveaux, on peut avoir un problème avec son face, avec sa boîte email. On a souvent des problèmes de connexion et autres. Ça vous permettra donc de recourir rapidement à cette maison
pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Ailleurs, ça se fait, je l'ai déjà souligné, et ça fonctionne très bien. Nous avons des confrères qui étaient à l'étranger, qui sont rentrés au pays et qui désormais exercent ici, qui sont prêts à nous aider à mettre sur pied ce business center. Donc ce n'est pas un rêve, ce n'est pas seulement une vision, mais c'est quelque chose que nous allons réaliser dans les meilleurs délais. Je sais que certaines personnes se posent la question de savoir, mais que devient la maison des avocats? Mais la maison des avocats est toujours d'actualité. Mais le temps qu'elle soit mise sur pied, qu'elle soit construite, il faut qu'on tourne en moyenne 2 ans. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Il faut répondre à ce besoin pressant d'entraide. Et cela, je vous assure, serait un pas important dans notre volonté, notre désir de rester soudés et ensemble conquérir nos marchés. Si la confraternité entre nous est exercée, est pratiquée, il est certain que nous n'allons pas avoir besoin de diffuser, de relancer, pour pouvoir mettre en pratique tout ce que nous voulons faire pour être ensemble, unis et affronter les défis. Cette confraternité, elle se trouve dans notre déontologie. C'est pour cela que nous allons insister sur la pratique, des cours de déontologie. Pendant les 2 ans, les 2 premières années de notre mandat, nous tenons absolument à ce que ces cours-là soient rappelés, pour que les confrères sachent comment rester confraternels malgré les vicissitudes du métier, malgré nos obligations par avoir de nous retrouver confrontés dans des dossiers. Il faut que nous sachions que nous pouvons substituer des confrères quand ils vont à l'intérieur. Quand nous allons à l'intérieur, il faut que nous sachions que nous pouvons, à certaines occasions, demander un renvoi pour un confrère qui est en face de nous, mais qui n'a pas eu la possibilité d'arriver parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des tribunaux, Yopougon, tribunal de commerce, Abidjan, de fois un seul confrère se retrouve avec 3 audiences à la même heure pratiquement. Et là, la confraternité doit pouvoir jouer. Donc nous allons mettre un accent certain sur ces règles de déontologie qui mettent en exergue la confraternité. Des jeunes confrères, indépendamment du business center. Je suis un jeune confrère, je m'installe, je suis un peu perdu, je ne connais pas l'organisation du tribunal, etc. Comment je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas un aspect formation aussi qui rentre dans cette solidarité? Bien entendu, cher ami, la formation de nos stagiaires, de ceux même qui entrent dans notre profession directement au grand tableau, est un pas important pour manifester cette solidarité. Et c'est tellement manifeste et évident, cela va tellement de soi, et même cela ressort même des règles que nous devons appliquer, que c'est un aspect que nous n'abordons pas spécialement parce qu'on ne peut pas imaginer l'exercice d'un mandat sans la formation des jeunes, sans la formation de ceux qui rentrent la première fois dans ce barreau. Nous l'avons déjà exercé, nous avons eu l'occasion de voir que notamment nos confrères qui viennent de l'administration, notamment de l'université, qui rentrent directement donc au grand tableau, nous avons eu l'occasion, lorsque nous étions secrétaire général, au moment où nous leur mettons leur arrêté, nous leur notifions, de leur expliquer qu'il était important pour eux de se former, ne serait-ce que pendant 1 an, pour pouvoir vraiment appréhender toutes les règles de déontologie, qui sont les seules qui leur permettraient de s'intégrer, de pouvoir former l'ensemble que nous voulons former. Et je vous assure que cela, ça marche. Et je voudrais à ce niveau féliciter ces confrères qui ces dernières années sont entrés au barreau, qui sont des professeurs d'université, qui aujourd'hui sont confrontés à des élèves qu'ils ont eus, mais qui n'hésitent pas à se comporter comme des stagiaires dans des cabinets et à apprendre le métier, à recourir à nous de fois pour les présenter à un magistrat à qui ils n'ont pas été présentés. Ils n'hésitent pas en tout cas à se former. Lorsqu'ils sont astreints, quand il y a des astreintes qui sont imposées aux stagiaires, à se mêler à ceci pour pouvoir aussi donner de l'assistance demandée par l'Union européenne dans le cadre de la construction de notre maison des avocats. Nous avons vu des anciens professeurs, des cheveux tout gris, qui venaient se mêler aux jeunes stagiaires et
donner des conseils, de l'assistance en disant c'est notre formation aussi. Donc à ce niveau-là, nous disons que c'est vraiment tellement essentiel qu'aujourd'hui, je voudrais aussi encore profiter pour remercier certains aînés qui, lorsque nous avons parcouru les cabinets, nous ont dit pour la formation, n'hésitez pas à nous toucher, tant au niveau des cours, des instructions que nous pourrons donner, mais même en cas de manque de moyens, de pouvoir participer nous aussi à former nos jeunes. Et donc, non seulement nous formerons les jeunes, mais les moins jeunes qui sont entrés directement au grand tableau ont aussi besoin de formation. Ils l'ont compris, ils le font et nous les accompagnerons. Vous pouvez être sûr. Nous avons déjà commencé à le faire à notre niveau personnellement. Voilà. Je tiens à relever par rapport à cette solidarité qui doit se manifester aussi par la confraternité avant tout, et donc le respect de nos règles de déontologie, que cette confraternité doit se faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans les règles qui régissent notre profession. C'est vrai, il faut substituer, il faut aider, mais il faudrait que ceux qui ont besoin qu'on les substitue permettent aux confrères de le faire tout en nous faisant respecter, tout en permettant aux magistrats qui sont nos contradicteurs dans ce genre d'action-là, de ne pas avoir à se plaindre, c'est-à-dire prendre d'abord la tâche du confrère, si c'est possible. Il arrive effectivement qu'on ne puisse pas le faire, qu'on se retrouve vraiment dans une situation où c'est à la dernière minute, que pendant que vous êtes à Yopougon, un dossier arrive à votre cabinet, il faut rapidement demander au clerc d'aller voir un confrère pour pouvoir vous substituer. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. En général, nous sommes préparés à ce que nous ne pouvons pas être à trois endroits en même temps. C'est pour cela que je voulais que les confrères, par le biais des promotions, par le biais même des rapports cordiaux, amicaux entre nous, bonjour, bonsoir, un sourire, pourraient donc facilement, la veille d'une audience, chercher à voir qui pourrait les substituer. Ne serait-ce qu'au greffe, lorsqu'on voit la liste des audiences qui sont énumérées, il y a la constitution qui sont notées. Nos clercs peuvent aller déjà faire cette recherche et nous, à notre niveau, passer un coup de fil à un des confrères avec lequel nous avons une certaine attache, ou bien même qu'il y a un collaborateur stagiaire qui pourrait nous substituer. Cela se faisait par le passé et cela marchait très bien. Nous étions stagiaires, nous avons beaucoup substitué. Parfois, nous finissions les audiences du tribunal du travail parce que nous étions dans un cabinet parmi les anciens à, disons, 14h, 15h30. Mais nous pouvions être là jusqu'à 16h, parce que nous étions en train de substituer des confrères qui nous avaient demandé de le faire. Donc nous disons, substitution confraternité, oui, mais il faut le faire en respectant nos principes qui nous permettent nous aussi de nous faire respecter auprès de nos magistrats qui sont les premiers contradicteurs quand on parle de substitution. La solidarité qui va se manifester par la formation des jeunes, je voulais relever aussi que nous allons absolument remettre sur pied la possibilité pour des confrères d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Nous n'allons pas nous limiter à des pays européens, mais aussi dans la sous-région. Nous avons le Sénégal, nous avons le Bénin, où la confrontation de nos jeunes avec les confrères de là-bas peut leur apporter des idées, peut leur donner même une expérience qui leur permet de faire des comparaisons et voir comment s'améliorer. Donc la confraternité entre barreaux va en tout cas avec nous au niveau de notre mandat être exercée de manière vraiment effective. Formation continue que nous avions déjà relevée, qui est devenue aujourd'hui obligatoire, 25 heures minimum. Celle-ci, l'ordre peut nous apporter son soutien comment? Il y a des séminaires relativement coûteux qui se tiennent sur la place, mais très intéressants, qui, vu leur coût, ne permettent pas à tout le monde d'y aller. Mais la solidarité peut se manifester comment? L'ordre peut mandater 1-2 personnes pour assister à ces séminaires, revenir donc avec tout ce qu'ils ont acquis, faire un rapport qui pourrait être diffusé à tout le monde, photocopier les supports qu'on leur a donnés, mis à disposition des confrères. Et comme cela, on pourrait étendre ce savoir qu'ils ont pu acquérir aux frais de notre institution à tout le monde.
Donc ceci aussi, c'est un élément qui peut permettre de manifester notre solidarité entre nous. En disant qu'hier, la confraternité existait, elle était pratiquée moyennement, elle était souhaitée, mais aujourd'hui elle devient indispensable vu l'éclatement des tribunaux. Nous avons 3 tribunaux aujourd'hui. Nous entendons parler du tribunal de Abobo, Petit. Donc il faut absolument que ce pont-là soit développé dans tous nos programmes à venir.